Crée une routine prophétique de prière. Répète chaque matin les paroles que Dieu t'a données. Fais-les entrer dans ton atmosphère, dans tes pensées, dans tes décisions. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce que tu entends le plus, c'est ce que tu dis toi-même. Aligne ta bouche au ciel. Ne laisse pas la peur parler. Ne laisse pas le doute murmurer. Que la promesse devienne ton langage. Ne prie pas timidement. Prie avec audace. Ne demande pas ce que Dieu a déjà promis. Proclame-le avec autorité. Et dans cette posture, les cieux s'ouvrent. Les choses bougent. Car Dieu honore sa parole plus que toute autre chose. Ce n'est pas ta performance qui attire l'accomplissement. C'est ton alignement. Et cet alignement commence par une bouche qui parle la même chose que le ciel. 5e démarche. Persévérer, malgré le silence et la contradiction. L'une des plus grandes douleurs du croyant est de voir l'inverse de ce que Dieu a promis, de se réveiller jour après jour dans une réalité qui semble nier la parole reçue. Mais c'est précisément dans ces saisons que la foi se révèle vraie. Dieu ne t'a jamais dit que la promesse serait facile. Il t'a dit qu'elle s'accomplirait. Et entre les deux, il y a souvent des murs, des déserts, des silences. Mais ce silence n'est pas vide. Il est habité de la présence invisible de Dieu. Ce désert n'est pas une punition, c'est un lieu de révélation. Si tu refuses de te décourager, tu déclenches un autre niveau de grâce. Le ciel ne cherche pas ceux qui commencent fort, mais ceux qui tiennent jusqu'au bout. Même quand tu ne ressens plus rien, continue. Même quand tout semble se refermer, loue. Même quand tu doutes, proclame. Ce combat est spirituel. Et chaque jour de fidélité dans le noir construit un trône de lumière. La 6e démarche est cruciale. Gérer la tentation d'abandonner ou de précipiter. Lorsque l'attente devient longue, l'ennemi chuchote l'impatience. Il te propose des raccourcis, des plans humains, des chemins qui semblent plus rapides, mais qui t'éloignent du cœur de Dieu. Abraham, homme de foi, a connu ce piège. Il a cru bon d'aider Dieu à accomplir sa promesse. Et Ismaël est né. Mais ce n'était pas le fils de l'alliance. Trop de bénédictions sont avortées par précipitation. Ce que Dieu n'a pas encore donné, ce n'est pas parce qu'il te l'a refusé, c'est parce que le moment n'est pas venu. Et si tu forces la porte, tu crées un combat que Dieu ne t'a jamais demandé de mener. Il faut apprendre à se reposer, à respirer, à ne rien faire si Dieu ne dit rien. Le repos dans l'attente est un acte de foi. Il dit « Je te fais confiance », même sans comprendre. Je ne précipiterai rien, car ce que tu as promis viendra sans que j'aie besoin de le forcer. Et cette posture est rare, précieuse, puissante. 7e démarche. Préparer l'espace de réception avec foi. Beaucoup veulent voir pour croire, mais ceux qui activent l'accomplissement sont ceux qui croient et agissent comme si c'était déjà fait. Noé a construit l'arche avant la première goutte de pluie. Abraham a préparé l'autel sans savoir ce que Dieu allait faire. La foi n'attend pas l'épreuve, elle crée les conditions. Tu veux une maison? Commence à bénir ton lieu actuel comme si c'était déjà ton palais. Tu veux une famille restaurée? Prépare ton cœur à pardonner. Tu attends un ministère? Serre les cœurs autour de toi aujourd'hui avec fidélité. Agis maintenant comme si la promesse était là, car elle l'est déjà dans l'invisible. Et quand Dieu voit un cœur qui prépare, il déclenche. Et maintenant, pour que ces principes ne soient pas que des idées, mais deviennent des révélations vivantes, laisse-moi te raconter une histoire, une parabole inspirée des cieux. Il était une fois, dans un royaume que nul œil humain ne peut voir, une jeune femme vêtue d'un manteau de poussière céleste. Son nom était Promesse. Dès sa naissance, le roi du ciel lui murmura à l'oreille « Je t'ai créé pour une mission plus grande que toi, mais tu devras marcher dans l'invisible. » Et il lui tendit une graine brillante, faite de lumière pure. « C'est ce que tu deviendras, mais pas maintenant. Tu devras d'abord traverser 3 terres, la vallée du silence, le désert du retard et le mur des impossibles. » La jeune femme accepta sans comprendre. Elle marcha. Dans la vallée du silence, elle n'entendait plus la voix du roi. Le ciel semblait fermé, mais elle continuait. Elle chantait les paroles qu'elle se souvenait. Elle gravissait les collines avec des larmes dans les yeux, mais la graine brillait toujours contre sa poitrine. Puis vint le désert du retard. Tout semblait lent. Chaque jour était long. Le sable brûlait ses pieds. Mais elle avançait. Elle n'accélérait pas, elle marchait. Et au bout de ce désert, un mur géant se dressait, infranchissable, solide, froide. Elle s'arrêta, elle tomba à genoux. Elle dit « Seigneur, j'ai fait tout ce que tu m'as dit, mais je ne vois rien. » Et dans ce silence,
un vent invisible se leva. Un ange apparut. Il toucha le mur. Et le mur devint une porte. Tu ne pouvais pas l'ouvrir, car seul le temps parfait du roi pouvait la faire apparaître. Elle franchit la porte. Et derrière, la graine qu'elle portait devint un arbre immense. Elle comprit que la promesse n'était pas un simple accomplissement. C'était une transformation. Elle n'était plus la même. Elle était devenue ce que le roi avait vu depuis le début. Cette histoire, c'est la tienne. Tu portes une graine. Tu traverses le silence, le retard, les obstacles. Mais la porte viendra. Et tu comprendras que Dieu n'était jamais en retard. Il te préparait à devenir l'accomplissement de ce qu'il avait promis. Aujourd'hui, proclame ceci avec foi. Je marche dans la promesse de Dieu. Écris-le dans les commentaires. Abonne-toi à cette chaîne Lumière dans la vallée si tu sais que cette parole est pour toi. Like cette vidéo comme un acte prophétique. Et partage ce message avec quelqu'un qui marche encore dans la vallée. Car le ciel est en train d'écrire des histoires. Et tu es l'un des chapitres vivants de sa fidélité. Tout au long de ce message, Dieu t'a parlé. Il t'a rappelé que ses promesses ne sont pas des illusions suspendues dans l'attente, mais des semences célestes confiées au cœur qui persévère, qui écoute, qui espère même quand tout semble s'opposer à la lumière. Tu as découvert que 10 promesses bibliques s'accomplissent toujours au moment parfait, sans jamais faillir, sans jamais trahir, sans jamais retarder le dessein de Dieu. Tu as entendu parler de la direction divine qui surgit quand les chemins se brouillent, de la provision surnaturelle qui descend au creux de la détresse, de la paix souveraine qui calme la tempête au moment exact où ton âme chavire, de la guérison qui jaillit quand la foi touche le bord de son vêtement, de la restauration qui reconstruit ce que les années ont dévasté, de la délivrance qui vient dans les ténèbres les plus profondes, de la victoire qui se manifeste face à l'ennemi au moment de l'affrontement, de la consolation divine qui transforme les larmes en semences de gloire, de l'accomplissement du rêve prophétique au jour exact établi dans le ciel, et du salut promis pour toi et ta maison, qui n'est jamais oublié dans les registres éternels. Tu as vu, ensuite, que derrière chaque promesse s'élève un mystère plus grand, celui du Kairos, ce moment divin où le ciel dit maintenant. Tu as été conduit dans les profondeurs de cette vérité cachée, qui explique pourquoi Dieu agit comme il agit, pourquoi l'attente n'est pas un échec mais une formation, pourquoi l'épreuve est la matrice de la promesse, pourquoi le silence est une preuve d'action céleste, pourquoi Dieu protège ce qu'il veut manifester, pourquoi il forme ton caractère avant de t'élever, pourquoi ce qu'il prépare dépasse ce que tu peux concevoir. Puis, tu as reçu les 7 clés pratiques pour vivre cette promesse avec foi, recevoir avec humilité, garder dans l'intimité, obéir dans les petites choses, prier stratégiquement, persévérer malgré la contradiction, résister à la précipitation et préparer l'espace de réception comme un acte prophétique. Et maintenant, à ce stade, Dieu t'invite à faire plus qu'écouter. Il t'appelle à croire, à proclamer, à entrer. C'est pourquoi tu vas maintenant déclarer avec puissance ces vérités qui changent les atmosphères. Dis-le dans ton cœur, dans ton esprit, dans ta maison, dans ton désert, dans ta vallée, dans ton combat. Je crois que les promesses de Dieu sont vivantes. Je crois que ce que Dieu m'a dit ne mourra pas. Je crois que l'attente n'est pas une perte, mais une préparation. Je crois que Dieu n'est pas en retard. Il est précis. Je crois que son temps est toujours parfait. Je crois que ce que je ne vois pas encore est déjà en route. Je crois que ce que j'ai enterré, Dieu va le ressusciter. Je crois que le silence est un langage divin. Je crois que la foi n'est pas une émotion, mais une position. Je crois que ce que j'ai semé dans les larmes, je le récolterai dans la joie. Je crois que je suis en chemin vers l'accomplissement. Je crois que Dieu m'a vu. Je crois qu'il n'a pas changé d'avis. Je crois qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Je crois que je suis dans sa main. Je crois que je ne suis pas oublié. Je crois que je suis aimé. Je crois que je suis au bon endroit, même si rien ne semble bouger. Je crois que le Kairos arrive. Je crois que ma saison change. Je crois que le vent tourne. Je crois que l'huile coule à nouveau. Je crois que le feu descend. Je crois que les chaînes tombent. Je crois que le manteau de la promesse est prêt. Je crois que le Père m'appelle à entrer. Je crois que le ciel me dit maintenant, proclame ces paroles chaque jour. Écris-les, relis-les, laisse-les nourrir ton esprit. Car la foi ne vient pas d'un frisson. Elle vient d'une répétition sacrée. Et ce que tu déclares aujourd'hui crée l'atmosphère de ton demain. Ta bouche est une clé. Ne la laisse pas dans le silence. Utilise-la pour appeler à l'existence ce que Dieu a préparé. Car il est fidèle.
Il est juste, il est bon, et son temps est toujours parfait. Éternel, Dieu fidèle, Père des promesses, Seigneur des temps et des saisons, toi qui ne dors ni ne sommeille, toi qui parles et qui accomplis, toi dont la bouche ne ment jamais, nous nous tenons maintenant devant toi avec nos cœurs ouverts, nos mains levées, nos âmes dépouillées, et nous te disons merci. Merci pour les promesses que tu as libérées dans nos vies. Merci pour les paroles que tu nous as confiées dans le secret. Merci pour les rêves que tu as semés même dans nos nuits les plus sombres. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons te louer, non seulement pour ce que tu as fait, mais pour ce que tu as promis de faire. Tu es le Dieu qui veille sur sa parole, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui agit au moment parfait. Nous confessons que parfois nous avons douté, parfois nous avons pleuré, parfois nous avons voulu tout abandonner. Nous avons été tentés de croire que tu étais en retard, que tu nous avais oubliés, que la promesse était morte. Mais aujourd'hui, nous déposons ces pensées à tes pieds. Nous brisons l'accord avec la peur. Nous renonçons à l'impatience. Nous rejetons l'amertume. Nous déclarons que nous choisissons de faire confiance à ton calendrier divin. Nous choisissons de croire même quand nos yeux ne voient rien. Nous choisissons d'aimer ton silence, car ton silence n'est jamais vide. Nous te consacrons à nouveau nos attentes, nos plans, nos délais humains. Nous ne voulons plus forcer, précipiter ou manipuler. Nous voulons marcher avec toi, à ton rythme, dans ta paix. Alors Seigneur, aligne nos cœurs avec le ciel, fais taire les voix du doute, éteins les murmures de l'ennemi, allume en nous une foi fraîche, une espérance nouvelle, une obéissance totale. Viens souffler sur les promesses oubliées. Réveille ce qui dort. Ressuscite ce que nous croyons mort. Ranime ce que nous avons enterré trop tôt. Et quand ton moment sera venu, Seigneur, que nous soyons prêts, non pas seulement pour recevoir, mais pour porter, pour protéger, pour témoigner. Maintenant, à toi qui écoutes ces mots, laisse-moi te dire ceci comme une flamme posée sur ton âme. À toi qui as attendu, persévéré, pleuré dans le silence, combattu dans la solitude, espéré sans réponse, Dieu te dit aujourd'hui, je n'ai pas oublié. Il n'a pas changé d'avis. Il n'a pas effacé ta prière. Il n'a pas ignoré ton jeûne. Il a tout vu. Il a tout noté. Et chaque instant passé dans la fidélité prépare un moment de gloire. Ne crois pas que c'est fini. Ce que tu vis n'est pas un abandon. C'est une transition. Ce que tu ressens n'est pas un refus. C'est une préparation. Le ciel travaille pour toi. Et ce que Dieu a dit, il l'accomplira. Alors tiens ferme. Laisse cette vidéo devenir un autel dans ta vie. Reviens-y encore. Reprends ces paroles. Relis-les. Médite-les. Partage-les. Et si aujourd'hui tu sais que ce message est tombé dans une terre bonne, sème une action de foi. Abonne-toi à cette chaîne Lumière dans la vallée. Car ici, chaque parole est une semence. Like cette vidéo si une promesse t'a touché. Et écris dans les commentaires « Je marche dans le temps parfait de Dieu ». Ne quitte pas cette parole sans y répondre. Car ce que tu déclares avec ta bouche attire ce que Dieu a préparé pour ton cœur. Et maintenant, je veux libérer sur toi une bénédiction. Reçois-la, non comme un mot, mais comme une onction. Que le Dieu des promesses pose sa main sur toi maintenant. Que tout ce qui en toi était endormi se réveille. Que les délais deviennent témoignages. Que les silences se remplissent de feu. Que les larmes deviennent des sources. Que les chaînes invisibles tombent dans le silence. Que la lumière du Kairos divin éclaire ton chemin. Que les portes fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Que la paix te couvre. Que l'huile te consacre. Que le vent du Saint-Esprit te propulse. Tu n'es pas en retard. Tu es au centre du plan parfait de Dieu. Et ce que Dieu a commencé, rien ne pourra l'arrêter. Pas les hommes, pas le temps, pas les circonstances, pas les démons. Tu es scellé, tu es envoyé, tu es protégé et tu es prêt. Alors lève-toi dans l'esprit, garde le silence ou crie si tu dois. Mais surtout, crois, car la promesse s'accomplira et elle s'accomplira au moment parfait. Amen. Et qu'il en soit ainsi pour toi.